Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. Je suis très contente de filmer. Là, au moment où je vous filme ceci, on est jeudi le 17 mai. Et je viens de rentrer de mon voyage en Inde. Je suis rentrée hier soir, assez tard. Je me suis quand même réveillée un petit peu tôt ce matin parce que décalage horaire. Mais écoutez, pour le coup, ça m'arrangeait plutôt bien parce que c'est comme ça, j'ai le temps de filmer quelques vidéos. Parce que là, du coup, mine de rien, ça fait 2 semaines, hein, un peu plus de 2 semaines même, que j'ai absolument rien filmé et ça m'avait vraiment manqué. Alors, je vais déjà me dépêcher de cacher tous ces boutons là. Je vous cache pas que ça commence vraiment à me gonfler en fait. Là j'en ai un, on verra peut-être pas grand chose, mais il est vraiment enflé, il me fait mal en fait. Ça fait combien de temps maintenant que j'ai ça? Plus d'un an et demi, je dirais, hein. Ouais, ça doit faire plus d'un an et demi que j'ai des gros boutons comme ça qui me poussent, principalement sur cette région du visage, ce qui me fait penser que c'est de l'acné hormonal. Aussi parce que à un certain moment du mois, j'en ai un ou deux un peu plus gros qui me rendent visite. Et en fait, alors parfois, c'est le cas de celui-ci, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas de celui-là, parfois il y a une petite tête, désolée pour les détails, mais franchement, la plupart du temps, il n'y a même pas... ouais, il n'y a même pas un bouton qui sort en fait, c'est juste des gros boutons sous-cutanés rouges qui gonflent vraiment, et puis qu'après ils dégonflent et disparaissent. Mais une fois de temps en temps quand même, et donc c'est le cas en ce moment, il y en a un qui est infecté, et enfin, c'est une horreur, là il y avait genre 3 têtes sur le bazar. Enfin bref, le sérum de La Roche-Posay avait à un moment donné quand même vraiment été efficace. Là, je l'avais racheté, je l'ai réutilisé, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que ça fonctionnait moins. Après, c'est peut-être dû aussi à d'autres choses, hein. C'est vrai que je dirais ces 2 derniers mois peut-être, j'ai quand même très mal mangé. Enfin, très mal mangé. J'ai pas une hygiène de vie hyper saine, j'ai pas non plus eu un moral et une santé mentale forcément au beau fixe, et je pense que ça joue quand même aussi. Mais il n'empêche que là, ça commence vraiment à me gonfler. Et comme j'ai dit, j'ai essayé 2-3 petites choses qui parfois ont un peu aidé. J'essaye en ce moment aussi un autre sérum, celui de chez Freshly. Mais pour le moment, ça fait rien, ça ne change absolument rien. Maintenant, bon, voilà, ça fait 2 semaines que je l'utilise, donc c'est peut-être encore un petit peu tôt pour se prononcer. Et ma foi, encore une fois, c'est pas de l'acné qui fait plein de boutons infectés. Enfin voilà, c'est vraiment des gros boutons, mais ouais, qui sortent jamais réellement. Donc je sais pas dans quelle mesure ce sérum peut vraiment avoir une efficacité contre ce type d'acné un petit peu cystique, quoi. Et donc j'envisage quand même sérieusement maintenant de prendre un rendez-vous chez un dermato. D'autant plus que je sais que si je prends un rendez-vous maintenant, j'aurai sans doute rien avant 6 mois, hein, parce que la santé en Belgique, c'est vraiment un domaine qui est au top. Mais bon, bref, on change de sujet parce que j'ai déjà fait le fond de teint et j'ai encore d'autres choses dont il faut que je parle. Et en plus, avec ce Get Ready With Me, je vais uniquement faire le teint et les lèvres puisque je dois filmer après un palette roulette. Je n'ai pas envie de vous spoiler le résultat, donc ça va être assez rapide. Donc il faut vraiment que je coche tous les points de conversation que je vais aborder. Aussitôt dit, aussitôt fait, le point suivant, je vous l'ai dit, je reviens tout juste de mon voyage en Inde. Très contente d'avoir pu passer un moment en famille. Euh, très contente d'avoir pu déconnecter un petit peu, même si c'est vrai que idéalement j'aurais été au bord d'une plage en train de bronzer. Là, c'était pas ce genre de vacances, mais voilà, c'est ce dont j'avais besoin, surtout de passer du temps en famille. Ceci étant dit, je suis quand même contente, très contente de rentrer chez moi. Alors déjà, comme toujours, hein, quand on part en vacances, on est content de partir, mais on est aussi content de rentrer.
Je sais que je vais passer pour une vieille, mais retrouver son lit, quoi. Retrouver son lit, son confort, son oreiller, sa baignoire, sa cuisine. Enfin, vous voyez, c'est bête, mais voilà, ça fait partie de ces choses qu'on est quand même content de retrouver quand on rentre chez soi. Ces petites habitudes, quoi. Et puis aussi parce que bah, là-bas, il faisait 35 degrés. Et je l'ai dit, on n'était pas en mode vacances au bord de la plage, hein, on était en Inde, dans le pays, on n'était pas sur la côte. On avait loué un appartement, enfin, c'était pas non plus en mode villa avec piscine et tout. Et donc, du coup, il faisait chaud, franchement, il faisait vraiment, vraiment très, très chaud. Heureusement, il y avait de la clim dans les chambres, et donc j'ai passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps allongé, juste à lire ou à regarder des vidéos ou à m'occuper ou à jouer avec ma nièce et tout, enfermée dans l'air conditionné. Mais bon, il n'empêche que le reste du temps, ben voilà, il faisait vraiment très très chaud. Et c'est pas, ouais, c'est juste pas une chaleur vraiment agréable à supporter. Bon là je caille, hein, clairement. Je viens de rentrer, on a été faire des courses là ce matin et waouh, sortir de la voiture vers le magasin, j'ai fait 20 mètres, j'avais un manteau, mais j'avais vraiment vraiment froid. Et alors aussi, je dois bien admettre que j'essaye de réfléchir aux mots que j'utilise parce que je voudrais surtout pas offenser qui que ce soit. Euh, mais j'ai pas été vraiment fan, on va dire, de l'endroit. Il y a beaucoup de gens en fait. Il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Or, c'est vrai que j'aspire surtout en ce moment au calme. Donc, c'est pas pour dire que mon Dieu, c'est un endroit horrible, hein. C'est juste que moi, à ce moment particulier, c'était vraiment, vraiment pas ça dont j'avais besoin. Donc ouais, juste, je suis contente de revenir un petit peu au calme dans mon confort, dans ma vie, quoi. Ce qui nous amène au sujet suivant, qui est que, bah oui, j'avais vraiment hâte de reprendre ma routine et de reprendre ma vie. Je pense que ça a été vraiment très utile et très bénéfique ce voyage, notamment parce que ça m'a permis de me rendre compte euh, que j'apprécie la vie que je mène et que surtout, je pense que maintenant je vais être capable de l'appréhender différemment, notamment par rapport à mon emploi du temps actuel à cause du travail, puisque mon contrat est donc prolongé jusqu'au 7 juillet, donc jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal à tout concilier entre le travail, les vidéos, mon envie de faire du sport, de faire d'autres choses, d'avoir du temps pour moi. Je vous ai parlé déjà de la santé d'un proche qui a connu quelques petits problèmes et qui m'a aussi, auquel j'ai dû consacrer aussi pas mal de temps, auquel j'ai voulu consacrer pas mal de temps. Et donc c'est vrai que là, les quelques semaines avant de partir, avant les congés, là, je me sentais vraiment exaspérée en fait, exaspérée par tout. J'avais vraiment beaucoup de mal à prendre du recul sur les petites choses du quotidien qui peuvent être un petit peu embêtantes, mais qui en soi sont vraiment pas très graves. Un bête exemple, c'est toujours le même que je prends. Donc je prends le train, le bus tous les matins, et vous voyez dans les escalators, normalement vous vous tenez à droite. Si vous êtes à gauche de l'escalator, c'est parce que vous marchez. Je veux dire, c'est une règle tacite que tout le monde, d'après moi, on connaît, et en fait pas à Namur apparemment. Alors évidemment c'est beaucoup plus important ce genre de règles dans les grosses villes. Alors Namur, bon, on est calme hein, clairement, mais moi ça me rend dingue, mais au point où quand bien même je suis pas pressée, je veux dire j'arrive à la gare, mon train il est dans 10 minutes, je vais de toute façon devoir attendre sur une chaise, mais quand même quand je suis dans l'escalator et que quelqu'un est sur la gauche et qui n'avance pas, je veux dire j'ai envie de frapper cette personne alors que je ne la connais pas et que, encore une fois, il y a vraiment pas mort d'homme. Bref, ce petit exemple, juste pour vous expliquer à quel point j'étais juste à bout, quoi. J'étais vraiment à bout et ouais, et tout m'énervait et ça prenait des proportions, enfin voilà. Et donc, du coup, j'étais sans cesse ronchon et de mauvaise humeur et donc pas bien quoi. Et là c'est vrai que cette pause, bon déjà ça m'a fait du bien, ça a rechargé un petit peu mes batteries, ça a remis tout un petit peu à zéro, et puis ça m'a fait me rendre compte aussi que ma vie actuelle, même si pour le moment c'est un petit peu voilà, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus chargé,
pourrait très bien me plaire si, si je faisais l'effort moi aussi de voir un petit peu les choses différemment, quoi. Et donc là, je vais essayer d'être un petit peu plus sereine au quotidien, de moins me tracasser des petites choses comme ça qui peuvent être un petit peu frustrantes et de me concentrer sur le positif. Et puis de changer mon regard sur les choses, quoi. Au lieu de me dire aujourd'hui, voilà, j'ai congé, je pourrais rester chez moi, mais je dois aller à l'hôpital, va dire aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aller à l'hôpital rendre visite à ce proche, parce que j'ai la chance d'avoir toujours ce proche, et j'ai la chance d'avoir la possibilité, ben, voilà, de passer encore pas mal de temps avec. Au lieu de me dire ah, aujourd'hui je dois filmer 3 vidéos, bah aujourd'hui j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir passer 1 heure à me maquiller et à parler de maquillage, qui est quand même quelque chose que j'aime faire. Donc voilà, je pense que rien que d'avoir une différence de langage en fait dans les termes que j'utilise, ça va déjà m'aider. Juste globalement, voilà, essayer d'avoir une attitude plus positive et voilà, comme j'ai dit, je suis rentrée en me disant vraiment j'ai hâte de reprendre le cours de ma vie, et rien que ça, ben voilà, ça me met du coup dans dans de meilleures dispositions pour la suite. Donc là ouais, je me sens positive, je me sens motivée aussi à reprendre un petit peu certaines choses que j'avais laissées tomber, notamment une hygiène de vie en termes d'alimentation et d'activité physique qui me plaît un petit peu plus, quoi. Parce que, comme j'ai dit, ces derniers temps, j'ai pas du tout été assidue au sport et pas du tout surtout été assidue à une alimentation saine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux retrouver. Et bon, c'est vrai que, encore une fois, j'ai un emploi du temps qui fait que bon voilà, le sport c'est un petit peu difficile à intégrer dans ma semaine, et où je me dis toujours bon, c'est pas la priorité, hein, mais je sais aussi que je pourrais faire un effort supplémentaire, et que surtout si je garde en tête que en fait si c'est une priorité, parce que ça participe grandement à mon bien-être et à ma santé mentale, et ça doit toujours être une priorité. Enfin bref, très contente d'être rentrée, et, euh, et voilà, de pouvoir reprendre un petit peu un rythme qui, même s'il va toujours être un petit peu trop chargé à mon goût, un rythme qui me correspond. Et alors, je vous l'ai dit, j'avais hâte aussi de filmer, euh, parce que vraiment, ça m'avait manqué. J'ai toujours aimé ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments récemment où, ben, encore une fois, hein, à cause de cet emploi du temps, où ça devenait un petit peu parfois compliqué, et il y a eu des moments, ben, je l'ai dit, il y a eu un moment où j'ai failli arrêter, parce que parfois c'était une tare, quoi. Parfois c'était ok, il faut que je filme autant de vidéos, et il faut que je filme telle et telle vidéo parce qu'il faut que je respecte mon planning, et enfin voilà. Mais là, le fait de rester 2 semaines, plus de 2 semaines, sans me maquiller et sans me filmer, ça m'a vraiment permis de me rappeler que bah ouais, c'est aussi quelque chose en fait qui participe à mon bien-être, euh, pour une raison étrange, hein, parce qu'en soi, en quoi est-ce que ça me plaît d'être là, de me maquiller en parlant, je veux dire, à mon téléphone, hein, globalement. Mais voilà, le fait est que ça m'avait manqué, et que ouais, c'est quelque chose qui me plaît et qui fait partie de mon quotidien depuis un moment maintenant. Et ouais, j'aime que ça fasse partie de mon quotidien. Et ça tombe plutôt bien que j'aime ça, puisque aujourd'hui, je filme donc 3 vidéos. Je vais filmer un palette roulette là juste après ça, que vous aurez demain. Et ensuite, je vais filmer un haul avec les produits que j'ai achetés en Inde, que vous aurez après-demain. Oui, parce que je vous annonce aussi que vous le verrez dans les semaines qui suivent, mais le truc, vous verrez plus de haul sur ma chaîne. Bon, de toute évidence, voilà, on va faire comme si j'avais jamais dit ça, hein, parce que là, ça va arriver en masse. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles j'avais hâte de rentrer, parce que là, j'ai et je vais avoir plein de nouveaux make-up à tester, et voilà, on sait quand même que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction.
Et donc je pense que là, j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Vous aurez déjà vu une nouvelle vidéo hier, du coup, le Will I Buy It, que moi, au moment où je vous parle, j'ai pas encore filmé forcément. Mais moi, avant de faire ça, ça me tenait quand même à cœur de faire un petit débrief, une petite remise à zéro, et puis juste de m'asseoir et de me maquiller et de filmer et de papoter le tout en même temps. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!